On pense souvent qu'un arbre généalogique, c'est juste une liste de noms, de dates. Mais et si c'était bien plus que ça? Et si en fait c'était une sorte de carte? Une carte qui mènerait aux racines les plus profondes de qui on est et qui nous donnerait des clés pour comprendre notre présent. Cette impression un peu étrange, on l'a tous déjà eue, pas vrai? C'est comme un écho, l'écho d'un passé qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui résonne là, à l'intérieur. Eh bien, la source qu'on explore aujourd'hui suggère que les réponses à nos défis actuels pourraient bien se cacher justement là, dans cet arbre généalogique invisible. Alors comment on fait pour passer de ce simple arbre à une véritable carte de l'âme? Bon, notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va voir ce qu'est cet arbre invisible, puis pourquoi c'est tellement plus qu'un simple schéma. Ensuite, comment on démarre concrètement cette quête. Après, on apprendra à lire entre les lignes de notre histoire familiale. Et pour finir, on verra comment tout ça peut nous amener à une forme de guérison. Ok, première section. Le truc, c'est qu'il faut d'abord changer complètement de perspective. On n'est pas là pour faire une enquête technique un peu froide. Non, il faut voir ça comme un véritable tact de guérison. C'est une invitation à prendre conscience de tous ces fils invisibles que nos ancêtres ont tissés. Des fils qui, encore aujourd'hui, façonnent nos vies, nos choix et parfois même nos peurs. Et là, c'est un point absolument crucial. Le but, ce n'est surtout pas de chercher des coupables ou de porter un jugement sur le passé. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt d'amener de la compréhension sur notre propre histoire. C'est seulement comme ça qu'on peut ensuite, en pleine conscience, commencer à choisir un futur qui nous ressemble vraiment. Bon, on avance. Cette idée d'arbre invisible, c'est bien beau, mais comment on la rend concrète? Eh bien, c'est là que l'arbre généalogique classique se transforme, il devient un outil thérapeutique super puissant qui porte un nom bien spécifique et qui a un but très clair. Et cet outil, ça s'appelle le génosociogramme. Il faut vraiment l'imaginer comme une carte détaillée de notre héritage. Une carte qui ne se contente pas de lister des noms et des dates. Non, elle révèle les histoires, les secrets, toutes les émotions qui ont été transmises. C'est une sorte de porte d'entrée vers l'inconscient de la famille qui permet de mettre en lumière toutes ces dynamiques cachées qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, il y a une citation géniale de la psychologue Anne-Anseline Schutzenberger, qui est vraiment une pionnière dans ce domaine. Elle disait que le génosociogramme, c'est le dessin de l'arbre commenté avec les secrets et les dates qui se répètent. Ça montre bien qu'on est très très loin d'une simple collecte de faits, n'est-ce pas? Ok, maintenant qu'on a posé les bases, passons à du concret. Comment on se prépare pour se lancer dans cette sorte d'enquête au cœur de notre propre histoire? Alors attention, avant même de foncer tête baissée et de chercher des infos, la préparation est clé. C'est vraiment une étape essentielle. Il s'agit de créer un espace qui soit propice à ce travail. Ça veut dire un espace intérieur d'abord en se demandant pourquoi je fais ça, mais aussi un espace extérieur bien calme. C'est une façon de prendre le processus au sérieux et d'honorer nos ancêtres par la même occasion. Le point de départ, c'est soi-même. Et de là, on remonte le temps, sur au moins 3 ou 4 générations. Et pour chaque personne de l'arbre, on va essayer de collecter un maximum d'infos. Alors oui, les noms, les dates, bien sûr, mais on va chercher plus loin. Les métiers, les déménagements, les grands événements, et surtout, on va essayer de creuser le contexte plus profond. Les maladies, les séparations, les secrets. Il faut se dire que chaque petit détail peut être une pièce maîtresse du puzzle. Une fois qu'on a rassemblé toutes ces informations, eh bien, c'est là que le vrai travail commence, l'interprétation. Là, le but du jeu, c'est d'apprendre à lire entre les lignes de notre histoire, de réussir à voir les schémas, les répétitions, tout ce qui n'est pas évident au premier regard. Mais alors, on cherche quoi au juste? La source sur laquelle on s'appuie met en lumière 3 choses super importantes à guetter. Premièrement, les répétitions. C'est fou, mais on peut trouver des événements qui se répètent au même âge, des prénoms qui reviennent, des métiers, c'est comme un écho. Deuxièmement, les silences. Qui sont les personnes dont on ne parle jamais? Quelles sont les histoires oubliées? Souvent, un silence, ça cache une blessure. Et troisièmement, les héritages invisibles. Toutes ces émotions, ces loyautés qu'on porte en nous, parfois sans même le savoir. Et cette comparaison, elle est parlante, non? Elle nous montre que ce qui n'est pas dit, ce qui est tu, les secrets, les traumatismes, eh bien tout ça, ça a souvent autant voire plus d'influence que les belles histoires officielles que tout le monde se raconte en famille. Ok, donc, on a compris les schémas, on a vu les répétitions. C'est une étape énorme, c'est clair. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La source nous guide sur la suite. Comment transformer cette prise de conscience en action? Des actions bien concrètes pour se libérer et pour guérir. Et pour ça, il y a des actions symboliques qui peuvent paraître simples mais qui sont en fait très profondes. Par exemple, écrire une lettre à un ancêtre, juste pour sortir tout ce qui n'a jamais été dit. Ou alors, créer un petit autel pour honorer sa lignée. On peut aussi, très consciemment, faire un choix différent pour briser un schéma. Ou même, se poser et réécrire son propre récit familial. En fait, le plus important, ce n'est pas tant le rituel, c'est l'intention qu'on met derrière.
Parce qu'au final, le but de toute cette démarche, c'est ça. C'est d'arriver à regarder notre histoire de famille en face, dans son intégralité, avec les bons côtés et les côtés plus sombres, mais sans jugement. C'est vraiment en honorant chaque morceau de cette histoire qu'on peut commencer à transformer une douleur héritée en une forme de sagesse. Et c'est à ce moment-là qu'on peut enfin commencer à écrire sa propre histoire, librement. Donc, ce voyage au cœur de nos racines, ce n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt un début. Le début d'une nouvelle façon de se voir, de se comprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Et ça nous laisse avec une dernière question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Quelle est l'histoire que notre arbre invisible attend, patiemment, qu'on raconte enfin ?